Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet, disons, important à la croisée de l'énergie et de la géopolitique. Il s'agit de l'entreprise française Framatome qui renforce sa présence en Inde, et ça face aux très grandes ambitions nucléaires de ce pays. C'est une histoire de technologie, oui, mais aussi de croissance et de stratégie. Pour en discuter et décrypter tout ça, nous recevons notre invité spécialiste des sciences. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, commençons peut-être par l'actualité immédiate. Framatome vient d'inaugurer de nouveaux bureaux à Navi Mumbai. Est-ce que c'est juste, disons, une formalité ou est-ce qu'il y a une signification plus profonde ? Non, c'est bien plus qu'une simple inauguration, en effet. Ça marque un engagement vraiment fort de Framatome pour le long terme en Inde. L'idée, ce n'est pas seulement de venir vendre du matériel, c'est vraiment de construire quelque chose ensemble, de collaborer, de former sur place. Surtout dans un pays où, le besoin d'électricité propre et fiable est de plus en plus pressant. C'est une vraie démarche de partenariat. Justement, ces besoins. Pour qu'on se rende compte, l'Inde aujourd'hui, c'est quoi ? 25 réacteurs, c'est ça ? Pour environ 9 gigawatts ? Oui, c'est ça. Ça fait seulement 3% de leur électricité totale. Ça semble assez peu quand on pense à la taille du pays, aux pannes de courant qu'on entend parfois. C'est exactement ça. Le point de départ est relativement bas par rapport aux besoins, c'est vrai. Mais l'ambition, elle, est immense. Il y a déjà 13 gigawatts en construction. Et l'objectif qui est affiché pour 2047, tenez-vous bien, c'est 100 gigawatts de capacité nucléaire. 100 gigawatts. Oui, c'est un changement d'échelle, radical. Donc dans ce contexte, chaque nouveau mégawatt est précieux. Et la formation des ingénieurs indiens, à laquelle Framatome contribue, c'est un élément clé de cette montée en puissance. Et qu'est-ce qui explique cette demande d'énergie qui semble exploser ? On pense tout de suite à la démographie, mais il n'y a pas que ça, hein ? Non, c'est un mélange de plusieurs facteurs très puissants. D'abord, oui, la démographie, l'Inde est maintenant le pays le plus peuplé du monde, et avec une population plutôt jeune qui s'installe de plus en plus dans les villes, ça change beaucoup de choses. Ensuite, il y a la croissance économique. Elle est très forte, entre 6 et 7% par an, c'est sautenu. Et puis, l'émergence d'une classe moyenne énorme. On parle de 300 millions de personnes en plus d'ici 2040. Ah oui, quand même. Donc, le résultat, d'après l'Agence internationale de l'énergie, c'est que la demande d'électricité pourrait tripler d'ici 2050. Pour le gouvernement indien, pour New Delhi, diversifier les sources d'énergie, le solaire, l'hydroélectricité et donc le nucléaire, ce n'est plus vraiment un choix. C'est une nécessité absolue pour accompagner ce développement. D'accord. Donc, Framatome arrive dans ce contexte très dynamique. Et comment ça se passe, cette implantation locale ? Concrètement, au-delà des bureaux ? L'approche se veut très intégrée. Les bureaux eux-mêmes sont pensés comme des lieux de vie, d'échange. On y parle les langues locales, par exemple. Et surtout, Framatome recrute. Il recrute activement des ingénieurs indiens près des grands pôles comme Mumbai, Pune ou Vadodara. Il y a déjà des filiales comme Gemont Électrique ou Coris qui sont sur place et qui aident à tisser ces liens avec les talents locaux. D'accord. Le PDG, Grégoire Ponchon, l'a dit clairement. L'objectif, c'est de renforcer les équipes locales de manière significative. On parle de plusieurs centaines de recrutements à terme. Sur le plan technique maintenant, j'imagine que Framatome ne fait pas que construire du neuf. Il y a aussi le parc existant. Tout à fait. Framatome joue sur deux tableaux, qui sont importants tous les deux. D'abord, il y a la maintenance et la modernisation des centrales qui existent déjà, pour prolonger leur durée de vie, en toute sécurité bien sûr. C'est ce qu'on appelle le LTO, Long Term Operation. LTO, d'accord. C'est un marché essentiel pour que le parc actuel reste performant. Et puis, deuxièmement, Framatome se positionne aussi sur les technologies d'avenir, notamment les petits réacteurs modulaires, les SMR. Ils sont vus comme une solution potentiellement plus rapide, moins chère à construire. Plus flexible, peut-être ? Exactement, plus flexible et donc bien adapté pour des besoins régionaux spécifiques ou des zones moins bien connectées au grand réseau. Très intéressant. Et évidemment, tout ça, ça a une dimension politique, stratégique, qui est forte. Ce programme nucléaire, c'est aussi un enjeu de souveraineté pour l'Inde. Ah oui, c'est un aspect absolument fondamental. Pour l'Inde, développer le nucléaire civil, c'est d'abord un moyen de réduire sa très forte dépendance au charbon. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi une façon de diversifier ses partenaires technologiques, ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Oui, la diversification. La Russie est un partenaire historique, mais le contexte actuel rend les choses plus complexes. La France avec les discussions sur les EPR à Jaitapur. Les grands réacteurs français, oui. Voilà.
C'est une option sérieuse. Les États-Unis, eux, sont un peu bloqués par leur législation sur la responsabilité civile en cas d'accident. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'Inde développe sa propre filière, avec ses réacteurs PHWR, une technologie à eau lourde qu'elle maîtrise bien. Elle cherche même à exporter ce savoir-faire. Donc pour l'Inde, maîtriser la technologie nucléaire, c'est vraiment affirmer sa place comme puissance régionale et mondiale. Et l'arrivée de Framatome s'inscrit là-dedans. Exactement. Ça s'inscrit dans ce jeu complexe où l'Inde cherche à la fois des partenaires fiables et son autonomie stratégique. Framatome apporte une technologie, une expertise, mais dans un cadre où l'Inde veut rester maître de son destin nucléaire. C'est très clair. Donc, si on résume un peu, on a Framatome qui s'engage vraiment sur le long terme en Inde, pas juste comme un vendeur, mais comme un partenaire, avec une présence locale forte, des recrutements. C'est ça. Tout ça pour répondre à des besoins énergétiques indiens qui sont gigantesques, tirés par la démographie, l'économie. Avec cet objectif un peu fou de 100 gigawatts nucléaires en 2047. Et Framatome qui intervient à la fois sur la maintenance du parc actuel et sur l'innovation, comme les SMR. Le tout dans un contexte où, pour l'Inde, le nucléaire c'est aussi un outil de souveraineté, d'affirmation. Vous avez bien résumé les points essentiels. Alors, peut-être une dernière réflexion pour nos auditeurs. Alors que l'Inde développe justement sa propre expertise et vise cette autonomie, comment est-ce que ces partenariats internationaux, comme celui avec Framatome, vont devoir évoluer ? Comment rester pertinent face à cette volonté indienne de maîtriser toute la chaîne de valeur? C'est une question intéressante pour l'avenir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.